Des modifications discrètes mais significatives ont été enregistrées sur le site internet officiel du ministère de l'administration territoriale. En lieu et place d'Anissé Ekane, jusque-là reconnu comme président national du Manidem, figure désormais le nom de Dieudonné Yebga. Pourtant, jusqu'à la veille, le site affichait encore Anissé Ekane comme président de ce parti politique. Alors, si vous voulez rentrer sur les informations qui étaient là avant, c'est très simple. Il y a ce site qui est archive.org. C'est un site qui permet d'archiver les informations sur tous les sites internet. Ça va renvoyer vers les anciennes pages qui ont été mises à jour le 22 décembre 2004. Et si vous regardez même le lien, vous allez voir que on a remplacé les informations que nous allons actuellement fouiller. Alors, si nous essayons de descendre là, on peut entrer encore Manidem. Vous pouvez le faire chez vous, hein. Vous entrez là Manidem et puis vous voyez Anissé Ekane. Donc, président Anissé Ekane, vice-président Ndormo Fils Valentin. Pour des spécialistes du droit, ces manœuvres n'ont aucune base juridique. Je pense qu'il s'agit de la part du ministère de l'administration territoriale d'une honteuse manipulation sans conséquences juridiques. En 2018, le ministre de l'administration territoriale a pris une décision qui reconnaissait les différents leaders de 3 partis politiques. Le Manidem pour M. Ekane. M. Dieudonné Yebga, en son temps, n'a pas engagé de procédure au fond tendant à l'annulation de cette décision-là. Ne l'ayant pas fait, cela doit être considéré comme un acquiescement de sa part. Et aujourd'hui, il est dans l'incapacité de pouvoir engager une telle procédure. D'après les dispositions de l'article 17 de la loi numéro 2006/022, qui organise le tribunal administratif, lorsque un acte vous fait grief, un acte administratif unilatéral vous fait grief, vous avez un délai de 3 mois pour pouvoir attaquer l'acte en question en annulation. Donc aujourd'hui, Dieudonné Yebga, si par extraordinaire, il souhaitait même pouvoir attaquer la décision en question, il serait dans l'incapacité d'avoir le faire parce qu'il serait frappé de forclusion. Maître Moustapha Ngwane rappelle que le Conseil électoral d'Elections Cameroun est seul compétent pour statuer sur les candidatures. Il est quand même censé être un organe neutre qui ne devrait pas tenir en considération les manipulations qui sont faites par le ministre de l'administration territoriale. Donc c'est sur le plan juridique sans le moindre effet. Malgré l'ampleur des réactions suscitées, le ministère de l'administration territoriale n'a jusqu'ici fourni aucune explication sur ces mises à jour.